est-ce que l'on peut comparer la progression de quelqu'un par rapport à ses potentialités et le fait de changer? C'est pas la même chose. Et souvent, on joue sur les mots, là, encore une fois, comme souvent. Je peux augmenter mon potentiel. Ça ne veut pas dire que je vais le changer, ce potentiel. Donc, c'est très relatif. Il y a une marge de manœuvre, certes, dans l'augmentation du potentiel, mais qui ne va pas au-delà d'un certain seuil, savoir devenir autre que soi-même. Et c'est là souvent qu'il y a des confusions. Et j'ajouterais que la progression physique, le fait qu'il fait des entraînements pour faire des performances de plus en plus marquantes, est-ce que c'est du même ordre que la progression intellectuelle? On peut en douter. Mais souvent, on nous montre cela de manière extrêmement ambiguë, ambivalente, et on génère de l'illusion, de la confusion, plus ou moins consciemment, et c'est bien fâcheux. Autrement dit, la progression, oui, le changement, non. On ne devient pas l'autre. On peut améliorer sa nature, sa propre nature, mais on ne peut pas devenir quelqu'un d'autre. En tout cas, on ne peut pas devenir l'autre. Devenir l'autre, c'est du mimétisme, c'est de l'imitation. On peut en revanche, comme dans le cas du christianisme et du judaïsme, que les chrétiens reconnaissent l'importance du judaïsme sans vouloir devenir juifs, ça me paraît tout à fait heureux. Tu sais qui sont les témoins de cette relation privilégiée entre Dieu et les juifs, qui a pris des formes extrêmement diverses. J'en ai déjà parlé, notamment à propos de la prophétie jérémienne. C'est une chose. Mais voyez-vous, il y a une différence entre reconnaître l'autre, se référer même à l'autre, et devenir l'autre. Et c'est ça le péché originel.